Je vous avais dit que je vous montrerai l'orge de printemps que j'ai semé cet hiver, je crois que c'était au mois de novembre. Donc orge de printemps pour récolte 2022. Donc la voici, RGT Planète à 350 grains aussi, ou 400 grains, je vérifierai. Donc vous voyez, précédent blé. Pour l'instant, aucun désherbage. Je sais que je vais devoir faire un axial pratique dès que les températures remonteront, parce que j'ai un petit peu de raie-gras par endroit et j'ai pas envie de me laisser envahir par le raie-gras. Donc voilà, on voit vraiment très bien les rayons. Donc le stade ah, vous voyez, elle a commencé à taler tout doucement. Pour l'instant, il n'y a pas de maladie. En plus, je reviendrai dessus parce que j'ai fait mettre un traitement de semences. Enfin, c'est pas moi qui ai fait mettre, je veux dire. J'ai acheté avec un traitement de semences qui va me faire éviter le premier traitement. Hein, souvent, il y avait un premier traitement qui était fait contre l'odium, particulièrement. Là, le traitement de semences, logiquement, devrait m'éviter le premier traitement. Donc voilà, dans les chaumes, directement dans les chaumes de blé. Donc un semis qui m'a pas coûté très cher. Consommation 4 litres hectare. Depuis la dernière moisson. Donc il est fort possible qu'une fois que j'aurai fauché l'orge, j'y mette des pois. Comme ça, dans les pois, je pourrais lutter contre les graminées. Et après les pois, j'y mettrai certainement un colza pour laquelle je lutterai à nouveau contre les graminées. Et à chaque fois, bien sûr, en semis direct. Et puis ensuite, je reviendrai certainement avec un blé, parce qu'il y aurait quand même eu une bonne tête de rotation juste avant. Bon, voilà pour le petit retour. Hein, je vous la remontrerai encore de temps en temps. Et puis là, je vais lui épandre 50 unités d'urée 36, enfin de Nexen du moins, avec un inhibiteur d'uréase. Et puis ensuite, je recalculerai un peu sa dose d'azote, parce que vous voyez, comme j'avais dit la dernière fois quand je semais l'autre, elle a déjà talé, elle a déjà avalé de l'azote. Et en plus de ça, on m'a fait les reliquats azotés assez tardivement, ce qui veut dire que j'ai peut-être encore un potentiel de 30 ou 40 unités, il faudra que je regarde exactement. Donc à voir si je continue à suivre mon PDF ou mon PDF azote que j'ai fait pour cette parcelle, ou est-ce que j'arrête là. Enfin, voilà, c'est une réflexion que je me pose et je vais en discuter un petit peu avec mon technicien. Bon allez, je vais épandre ça et puis voilà, à plus. Bien, je suis toujours dans mon champ d'orge de printemps 2022 que j'ai semé au mois de novembre 2021. Et je voudrais vous montrer qu'il ne faut pas grand chose pour que ça aurait pu tourner mal. Ma phrase n'est pas terrible, mais bon, vous avez compris. Regardez bien ici. Vous voyez, les rayons, ils sont impeccables. Alors j'espère qu'on va le voir. Vous voyez mon champ, juste là, à 15 mètres de moi, ça fait un creux. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Et ça fait un creux. Et donc dans ce creux, je pense parce que j'ai pas eu de limaces ici. Et je pense que dans ce creux, il y a dû y avoir du froid qui a stagné. Parce qu'il y a une petite différence de 1 mètre. Mais bon, et ça remonte. Le champ remonte juste après vers le chemin. Voilà, ici je suis au fond du creux. Et à peine à 10 mètres de moi, les rayons reprennent bien. Vous voyez ici, ça fait vraiment un rond qui correspond au trou. Et où vous voyez là, il n'y a plus rien. Je pense que
À cet endroit, il y a eu stagnation d'une nappe de froid avec de l'humidité certainement. Et ça a gelé, tout simplement. Et plus on remonte ici, ben, on commence à voir l'orge qui réapparaît tout doucement. Mais quand on arrive sur le haut, ben, les rayons reprennent normalement. Alors j'avais déjà constaté ça cet hiver. J'étais venu voir, j'ai cherché, j'ai fait des pièges à limaces, j'ai pas attrapé de limaces. Du tout, donc j'en ai déterminé que c'était autre chose que des limaces. Ça aurait pu être un rond de limace, hein. Surtout dans de la paille comme ça, mais non, c'était pas ça. Donc je pense que c'est une stagnation d'une petite nappe beaucoup plus froide qui a fini par griller l'orge. Comme quoi, faut pas grand chose. Bon, ça va, ça représente allez, ça représente 5 quarts, 6 heures. Le reste du champ, ben, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein. Ah, les rayons sont bien là. Encore un beau coucher de soleil. Bon allez, je finis de vider mon épandeur et puis ce soir, eh ben, c'est choucroute au village. Alors on va se dépêcher à y aller. Allez, à plus. Bon, aujourd'hui, préparation de sol au disco mulch. Je viens de retirer la sécurité. Comme vous pouvez voir, ça va que je suis encore relativement agile, bien que j'y étais un peu plus quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais j'imagine une personne un petit peu plus âgée qui est obligée de grimper là-haut pour aller retirer une sécurité. Très franchement, à Grissem, il y a mieux à faire d'un point de vue sécu, hein. Bon allez, en avant. Bon, j'attaque la descente. Alors dans la descente, ça va toujours bien. Par contre, le disco mulch derrière, je sais pas ce qu'il a de temps en temps. Vous voyez, regardez comme il bascule. Vous voyez, si j'accélère, il va secouer à droite à gauche là. Ah, ça y est, c'est passé. Je suis obligé de laisser des résidus végétaux en surface. Parce que sinon, la terre est tellement fine que ça se reprend en masse dès qu'il pleut.
Et pourtant c'est pas très limoneux, mais ça fait un petit peu comme un sol limoneux, hein, ça croûte. Ça fait des croûtes. Là on est dans de l'argilo-calcaire, voire de la terre de craie. C'est quand même un petit peu frais par endroit. Bon là il y a la bande, là je sais pas si on la voit. C'est le milieu de l'appareil. Il y a beau avoir une dent, mais vous voyez elle est décalée en fin de compte, enfin une patte. Et la petite patte là en fin de compte, ça, on a beau la remettre, cette patte là, on a beau la remettre au centre, elle finit toujours par se décaler. Bon, pour ceux qui connaissent pas le disco mulch, hein, donc voilà, un rouleau pour resserrer, un rouleau, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, avec des petits triangles là qui resserrent, des pattes au milieu. Alors bien évidemment, vu la forme des pattes, faut pas reculer parce qu'on pourrait les tordre. Et puis ensuite, eh bien, des disques, alors ce qu'on appelle des DDI, disques des chômeurs indépendants, montés sur des queues de cochon, des spires. Donc ça vibre pas mal, ça déchaume pas mal, donc des disques dans un sens, des disques en l'autre sens, comme ça les herbes elles sont coupées une fois en ce sens là, une fois en ce sens là. Quand on le règle à peu près proprement, souvent il en reste quand même, mais il reste pas grand chose derrière. En plus ça découpe les brins de paille. Et ces disques ont une particularité, vous voyez, ils sont quand même assez tranchants, hein. Ils s'auto-aiguisent, on va dire, en travaillant le sol. Et le gros avantage de ces disques-là, enfin du moins chez eux, c'est que les disques ils s'usent au fur et à mesure, il y a toujours le même tranchant. On n'a pas plus épais en dessous, il n'y a pas... vous voyez la forme là, ce sera toujours la même. Et pourtant mon disque là, je suis sûr qu'il a déjà perdu un bon centimètre de diamètre. Et puis ce qui fait la hauteur du travail du sol, alors deux choses. La première pour les disques avant, ben, c'est le relevage du tracteur. Et plus je baisse, plus je vais baisser le relevage, plus je vais faire attaquer mes disques avant. Mais par contre pour la profondeur des disques arrière, le relevage là-bas joue un petit peu aussi. Mais comme ils sont plus sur l'arrière, c'est plus la position sur laquelle on va mettre les brides, quoi, les broches, pardon. Vous voyez, en fonction de la position, ben, si j'avais mis celle-ci ici, ben, il y aurait encore tout ça de vide, donc le rouleau serait remonté et puis la partie ici serait descendue, tout simplement. Et puis quand on arrive en bout de champ, comme ce sont des disques, il faut essayer de tourner un minimum parce que les queues de cochon sont faits pour travailler à vibrer comme ça et pas comme ça. Si jamais on tourne, celle-ci, ben, vous voyez, ça va peut-être suivre, mais là-bas, ça va forcer. Et il peut avoir une queue de cochon qui casse. Donc on relève avec les roues. Vous voyez, il y a deux roues assez grosses. Et les vérins qui sont ici. Bon, quand je vous disais que les anciens avaient mis en culture certaines terres en défrichant, et là où ça penchait, ben, ils n'avaient pas défriché. Vous voyez, je suis toujours avec le même ensemble. Vous voyez, ça, c'est un champ qui penche quand même sévèrement, mais il a fallu qu'il s'arrête. Je sais pas si vous... Je ne sais pas si on voit. L'autre champ est en dessous, là, il y a bien 20 mètres à peu près, 25 mètres. Mais bon, je pense que ça penche, là, ça penche comme une piste... piste rouge, on va dire, une bonne piste rouge, quoi, pour ceux qui savent ce que c'est. Bon, allez, je continue, j'en ai encore 4 hectares à peu près sur les 12,70. Le soleil est pas encore couché, mais bon, il n'y en a plus pour long. Et puis après, faut que j'aille broyer dans les vignes, parce que demain, on va faire l'engrais. Donc il faut que ça se fasse. Oh, ça reste incroyable quand même, hein. Se met début novembre. Elle n'a pas gelé. Pourtant c'est exposé nord. Des graines que je pensais qui n'étaient plus viables.
tellement ça faisait longtemps que je les avais. Bon, ça fera pas grand chose, hein, mais ça occupe le sol, quoi. J'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine vidéo et surtout portez-vous bien. Allez, salut!